Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, bienvenue sur Coco Tricote, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un mix entre la chenille et la pomme de pin. J'ai vu ça à partir d'une photo et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc j'ai cherché, j'ai travaillé, j'ai fait des modèles, pas toujours réussis, mais voilà, j'ai ceux-ci qui sont sortis de mon crochet. Donc je vais faire le blanc, je l'ai fait en laine Ziman, la laine Ami. Alors elle se crochette en 3,5, mais comme je veux que le crochet, que ce soit relativement compact, moi je vais la faire en 2,5. Donc vous allez voir, c'est toujours le même point. On va commencer par un cercle magique. Alors, je vous conseille, puisque en fait on commence ici à la base et on termine là, moi ce que je vous conseille, c'est de laisser quand même une certaine distance, donc faire à peu près 4 fois 1, 2, 3 et 4 fois votre main pour pouvoir faire la petite boucle d'attache. Ça vous évitera de devoir raccrocher un autre fil. Allez, on est parti, on fait un cercle magique. Donc, je passe mon fil entre mes deux doigts, je tourne et je croise le fil. Ce fil-ci, c'est celui qui va à la pelote. Je vais passer sous le premier fil, attraper le second fil et avec le fil qui mène à la pelote, évidemment, parce que c'est celui-là qu'on va travailler, on va faire une petite boucle. Maintenant, on a ce qu'on appelle un cercle magique et on va travailler du côté des deux parties, ici. Alors, on va faire 14 brides dans ce cercle magique, en sachant que pour pouvoir commencer 14 brides, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air qui vont compter comme une première bride. On va faire une seconde bride, donc je passe une boucle, je retire un point, je refais un jeté, je retire 2 points et je retire encore 2 points. Voilà, donc concrètement, j'ai une bride, 2 brides. On continue. Voilà. Celle-là, ça n'a pas été. Donc ici. Et je retire de nouveau 2 points. On recommence. Un jeté. Je pique dans le cercle magique. Hop. Je refais un jeté. Tenez bien votre travail quand vous tirez vos points, ça vous évitera de les perdre. Voilà. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Je vais encore vous en montrer une ou deux. Là, ici. Et on se retrouvera quand on aura fait toutes les brides. Voilà. Et on recommence. Voilà. Donc, on en fait 14 en comptant celle-ci et on se retrouve à la fin.
Alors en fait, il faut 14 brides en plus de nos 3 mailles. Donc je fais la 14e pour pouvoir avoir le tour suivant. Voilà. Donc maintenant, on va mettre la dernière bride, la 3e bride. Donc celle-ci, c'est celle de la bride, la 3e maille, pardon, la 3e maille en l'air. On va piquer dans la 3e maille en l'air pour pouvoir fermer notre tour. Voilà. Comme ça. On peut commencer à resserrer doucement le cercle magique. Du coup, il faut faire attention de ne pas se mélanger dans les fils. Voilà. Alors, on continue. Évidemment, moi, j'ai mélangé les fils. Hop. Voilà. Donc, on va remonter avec 3 mailles en l'air qui vont de nouveau correspondre à une bride. Et dans cette maille-ci, dans ce trou-là, on va faire 3 brides ensemble. Donc, on pique une fois. Voilà. Donc, on a fait une bride. On va refaire une seconde bride. Voilà. Et on va en faire une troisième. Et pour avoir nos petits arrondis assez sympas, on va... Ça, c'est ce qui va être répété tout le rang, donc tout le tour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on va lâcher le crochet. Donc, mettez un peu de distance pour ne pas perdre votre point. Alors, ici, ça, c'est le plus compliqué parce que c'est le début. On va prendre, donc, de nouveau la troisième bride, la troisième maille en l'air qui se trouve là. On va piquer, on va reprendre notre maille qu'on avait laissée en suspens avec notre bride. On va faire un jeté et on va faire une maille coulée. Alors, attendez, je vais essayer de vous le montrer juste dessus. Là et ici. D'accord? On fait une maille en l'air de séparation. On sépare. Donc, on va pas prendre dans cette maille-ci parce qu'il faut évidemment que ça tourne. Donc, il faut qu'on resserre. Donc, on va prendre cette maille-là dans laquelle on va faire 4 brides, puisque là, on avait pris les 3 mailles en l'air de départ comme une bride, 3 autres brides, donc ça faisait 4. On va faire 4 brides dans cette maille-là. Donc, une, deux, trois, et 4. C'est vraiment d'aller lentement pour celles qui débutent et qui veulent vraiment réaliser ce projet. Si c'est votre premier projet, je veux vraiment que vous puissiez le réussir. Donc, de nouveau, on allonge le point. Et là, vous allez voir, c'est plus facile parce que
le point de la bride, il se montre tout seul. On pique vers l'avant, on reprend notre maille qu'on avait laissée sur le côté, on fait un jeté et de nouveau, on va passer à travers. Une maille en l'air. N'oubliez pas la maille en l'air parce que dans le tour suivant, on va travailler dans cet espace qui est ici. Et si vous n'avez pas fait une maille en l'air, ça va être compliqué. Donc, on refait 4 brides, pas dans cette maille-ci, mais dans la maille suivante. Une. Deux. La troisième et une dernière. Hop. Voilà. On recommence. On allonge pour pas perdre notre fil. On prend là, donc, ici, d'avant en arrière. On reprend notre maille qu'on avait laissée sur le côté, un jeté et on fait une maille coulée à travers les mailles. Une maille en l'air. Je vais le refaire une fois avec vous. Donc 4 brides, donc pas dans celle-ci, dans la suivante. Une. Deux. Trois. Et 4. J'espère aller assez lentement pour celles qui ne savent pas faire les brides. Voilà. De nouveau, j'allonge mon point. Je reprends donc cette maille-ci. Vous voyez, la bride, le point. Je remets mon point, un jeté et une maille coulée. Une maille en l'air. On va faire ça tout le tour, donc pas dans celle-là, dans la suivante. 4 brides, on les resserre par derrière, une maille en l'air, 4 brides, etc., etc. On se retrouve quand on arrive là. Voilà, donc j'arrive moi à mon dernier tour, à mon dernier espace. Je vais faire une bride. Et je vais éviter de perdre mon point. Je vais reprendre le point qui se trouve ici. Le point qui se trouve là. Et on va partir pour une maille coulée. Une maille en l'air. Et alors là, vous voyez, il y a une maille des séparations, donc on est très bien. Et on va travailler ici maintenant à travers les espaces. Donc, on va partir pour une maille coulée dans l'espace pour fermer notre tour. Donc ici, et voilà. Hop. À la limite,
à partir de ce moment-là, si vraiment vous le souhaitez, si votre fil ici vous ennuie, vous pouvez déjà faire une chaînette d'environ 40-45 mailles, parce que bon, il faut pouvoir passer la tête et il faut pouvoir y passer le chapeau et faire le petit nœud et avoir encore un espace pour tout accrocher. Donc ici, moi j'ai fait 45 mailles sur celle-ci, là j'en ai fait 50, donc on voit que c'est un tout petit peu plus grand, mais d'un chouïa de rien du tout. Voilà. À vous de voir. À vous de voir. Donc, vous avez le point qui est toujours le même. Il n'a pas de réduction. Donc, vous le faites à la longueur que vous le souhaitez. Donc, pareil, on redémarre avec 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride. Et puis, on fait 3 brides, puisque on a déjà 3 mailles en l'air. Attendez, hein, parce que je veux que ça soit bien clair. Voilà. 1. 3. Et comme pour le premier tour, on va tout simplement rallonger un peu la maille pour pas la perdre. Et alors, ici, vous voyez, vous avez la bride avec le point qui correspond, qui est là. Et donc, nous, on va prendre la première maille, la maille juste après, en fait, la 3e maille en l'air. Hop. Hop. On reprend notre point laissé en attente et on va faire une maille coulée. Tenez bien votre travail parce que la maille coulée, c'est pas forcément facile à passer, hein. Il n'est pas toujours d'accord. Voilà. N'oubliez pas votre maille en l'air pour pouvoir passer au tour suivant dans l'espace. Nous, on a l'espace qui est ici. Dans cet espace-ci, on va refaire 4 brides. Et toujours le même motif. On ouvre un peu. On prend donc, évidemment, c'est toujours plus facile avec les brides, hein. Ici, on reprend notre point, là, et on fait une maille coulée. Hop, une maille en l'air. Et on recommence jusqu'au bout. Alors, pour celles qui ont des doutes sur... je ne sais pas si j'ai pris mes petits marqueurs, parce que j'ai changé de lieu de travail pour avoir un peu plus de calme. Mais vous pouvez marquer votre début de tour. Donc, c'est-à-dire marquer le premier ici. D'accord? La première fois, vous avez fait une maille en l'air juste après votre premier motif.
On se retrouve quand on a fait la dernière ligne. Alors voilà, bon, moi j'ai improvisé un marqueur parce que je suis pas dans ma cuisine comme d'habitude. Il me fallait un peu plus de calme et donc j'ai un peu squatté la chambre de Miss Taguette, de la petite. Et donc j'ai improvisé. Mais peu importe le marqueur, hein, l'essentiel c'est que vous puissiez l'enlever et le remettre et que vous ne vous perdiez pas dans vos comptes. Donc j'arrive au dernier tronc. Je n'ai pas oublié de faire ma maille en l'air et donc je vais faire 4 brides ici. Alors, on a nos 4 brides. On va réaliser de nouveau ce qui permet d'obtenir une petite boucle. Donc, regardez bien. On compte 1, 2, 3, la 4e bride. L'espace qui se trouve ici, d'avant en arrière. On récupère le point. Alors, je pense pas qu'il y ait de sens, parce que franchement, depuis tout à l'heure, je l'ai fait, je fais pas attention au sens. Voilà. On termine par une maille en l'air. Et puis là, on va retirer mon marqueur improvisé. Et donc, vous voyez, on repart de nouveau dans un espace dans lequel on va faire une maille coulée. Donc, c'est-à-dire comme ça, je ne change rien et je passe là. Voilà. Pour repartir de nouveau sur 3 mailles en l'air, 3 brides, puisque c'est le début. Et ça sera comme ça tout le temps. Il n'y a pas de diminution, il n'y a rien du tout. Si vous voulez une chenille un peu plus dodue, vous trouvez que la vôtre n'est pas assez rembourrée, vous rajoutez des brides ici, toujours par nombre impair, puisque c'est une vide, une pleine, une vide, une pleine, une vide, une pleine, une vide, une pleine, terminée par une vide si vous avez commencé par une pleine. Et puis, vous aurez un nombre supérieur de petites noppes, on va dire, on va appeler ça comme ça, parce que je ne sais pas le nom, franchement, j'en sais rien. J'ai pas cherché, je dois bien avouer que ça ne m'a pas... Le nom m'intéresse peu. Et donc, on va refaire 3 brides dans notre premier espace. Et comme il n'y aura pas de diminution, on va faire comme ça tout le temps. Alors, la fin, c'est vous qui décidez. C'est vous qui voyez quand votre chenille vous semble assez longue. Maintenant, si vous prenez un fil plus épais, vous obtiendrez à la fois une chenille plus grosse et évidemment qui va monter beaucoup plus vite. Donc, de nouveau, je prends. Alors, vu que c'est le début, je vais vous remontrer ici le point dans la bride. Et nous, on va prendre celui qui est juste à côté. La 3e maille en l'air. Voilà. Parce que le but de ce tuto, c'est quand même aussi pour que les débutants
puisse s'en sortir. Bon, il faudrait que mon crochet veuille bien s'en sortir aussi, ça serait bien. Allez, hop, voilà. Donc, je suis passée dans ma bride, dans ma maille en l'air. Je reprends la maille que j'ai laissée de côté. Je la resserre, pas trop, parce que si vous la serrez de trop, vous n'allez plus savoir passer votre maille coulée. Tenez bien votre travail pour passer la maille coulée, pour éviter de devoir tout recommencer. Ça serait un peu triste. Voilà. Ici, le coton, il ne veut pas se laisser faire. Bon. On recommence. C'est pas grave. Voilà. Ma grand-mère me disait, faire et défaire, c'est comme ça qu'on apprend. Alors, on redéfait et on recommence. Donc, notre maille en l'air. Une. Deux. Et 3 brides. On lève le point, on attrape la 3e maille en l'air. Bon, ceci, on va essayer de l'attraper correctement. Voilà. On remet le point qu'on avait laissé en attente. On fait, voilà, une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Et dans chaque espace, donc là je vais reposer, si vous devez poser le marqueur, c'est maintenant. Comme vous pouvez constater, moi j'ai juste pris un petit bout de petite chenille qu'on fait les petits décos là. Et voilà, donc à chaque fois, c'est 4 brides. On les resserre derrière, une maille en l'air. 4 brides, on resserre derrière, une maille en l'air. Quand vous arrivez à la fin, une maille coulée. Et on continue. C'est tout le temps pareil. Ça ne va pas changer, il n'y aura pas d'augmentation, pas de diminution. Quand vous estimez que la longueur de votre chenille est suffisante à votre goût, donc ici j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le dernier, là j'avais bricolé, c'était le premier essai. On se retrouve quand, pour vous, votre chenille est suffisamment longue pour que vous puissiez en être satisfaite. Donc voilà, j'arrive pour moi au dernier tour. Je ne vais pas la faire hyper longue, ma petite chenille, parce que moi, c'était juste pour vous montrer. Donc, je vais vite refaire 4 mailles, 4 brides dans le petit espace. Refaire le point donc bien prendre la dernière bride devant,
repiquez dans votre point de départ. Hop. Une maille coulée. Une maille en l'air. Et on va faire une maille coulée dans l'espace qui se trouve là pour terminer le tour. Voilà. Alors maintenant, on va clôturer. Enfin, pour moi, je vais clôturer. Vous faites la longueur que vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air pour avoir l'équivalent d'une bride. Et on va faire maintenant 2 brides dans chaque espace. Donc 1, 2. Espace suivant ici. Une. 2. 2 brides là, 2 brides là, jusqu'au bout. On se rejoint à la fin. Donc voilà, j'ai les 2 brides à peu près partout. Je finis les dernières. Attendez, parce que la lumière, je trouve qu'elle est hyper forte. On ne voit rien. C'est déjà mieux. Voilà. Donc, 2 brides dans celui-ci. Donc, une. Et 2. Je trouve une solution pour la lumière parce que là, c'est un peu compliqué. Cette bride-là, elle n'est pas bonne. On recommence. Voilà. Ici, donc, on est dans nos 3 brides de départ. On va piquer une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Voilà. Une maille coulée. Si ça va bien. On recommence. Donc, la maille en l'air. Hop. Voilà. La maille coulée. Alors, on va couper le fil, pas trop court,
parce que en fait on va resserrer notre, donc là on va fermer, il faut passer le fil à travers. Hop. On va prendre une aiguille, j'espère que j'ai pris l'aiguille. Donc on va prendre l'aiguille, on va la passer plutôt dans le trou, plutôt que au niveau de la pointe, c'est plus facile. Et là on va prendre en zigzag, donc c'est-à-dire que je vais piquer comme ça, dans chaque maille, d'accord, voilà, comme ça, ici, là, j'espère que vous voyez bien. Jusqu'à ce qu'on arrive à notre maille de départ, qui se trouve ici. Donc, encore. Voilà. Et là, on va serrer. Hop. On va faire un nœud. Et on va cacher le fil sans... Voilà. J'essaie que ce soit net. Hop. Pour dire que on coupe. Ici, on va partir pour faire une maille chaînette de 45 mailles. Donc pour ça, on va déjà bien resserrer, partir avec une maille de l'autre côté. Prendre une maille en face comme ça. Une maille ici en face. Hop. Voilà. Décidément aujourd'hui. Voilà. Et on part avec 45. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand on a vos 40 ou 45 ou même 50, si vous voulez mettre une très grosse tête, un très gros chapeau, vous choisissez la longueur de votre chaînette et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai fait une chaînette de je ne sais pas combien. Ça n'a pas grande importance. Faut qu'elle soit suffisamment longue en fait pour passer une tête et faire un petit nœud. Et avoir un petit espace pour le soutien du reste. Donc on va repasser à travers ici. Repasser. Ça c'est pas le plus facile, hein. Il faut bien avouer que c'est pas forcément évident. Et on va faire une maille coulée. On va resserrer. De nouveau, on va rentrer
le fil, puisque on n'a pas besoin qu'il se voit. Mais là, pareil, hein, on va partir sur quelque chose de relativement classique, là. Et puis on va enchaîner comme ça. Hop, voilà. On coupe. Donc on a notre chenille. Je vais vous montrer comment réaliser le chapeau. Vous allez voir, vous allez y arriver toute seule. De nouveau, un cercle magique. Mais là, au lieu de faire des brides, on va faire des demi-brides. Voilà. Donc une maille en l'air pour la demi-bride. Et on va faire 8 demi-brides. Donc les demi-brides, c'est un peu comme les brides. La seule différence, c'est qu'on retire les 3 en même temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 8. On va resserrer un petit peu le cercle magique pour pouvoir arriver dans... Là, on va prendre dans la première bride, ici, et on va partir de là. Vous allez voir, ça va être tout simple. Pour pouvoir assortir le chapeau à notre petite chenille pomme de pin, on va monter 3 mailles en l'air. Et ce coup-ci, toujours par bride de 4. Donc, on va faire dans chaque maille. Donc, dans celle-ci, on en fait 3, puisqu'on a déjà nos 3 mailles en l'air. On va faire 3 brides. 1, 2, 3. Et comme pour le reste, on va refaire le même motif. Donc, c'est-à-dire que j'écarte un peu pour ne pas perdre mon point. Je prends la première maille ici qui est toute seule. Hop. Je rattrape mon point. Une maille coulée. Les mailles coulées, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Hein. Voilà. Une maille en l'air. Et là, pour que ça reste droit, on recommence 4 brides. Donc dans celle-ci, une,
2, 3 et 4, 3 et la quatrième, toujours dans le même point. On laisse, on suspend, on attrape la maille de la quatrième bride d'avant en arrière. On attrape notre point laissé, on suspend et on part en maille coulée. Une maille en l'air et on recommence dans chaque maille. Donc ici, là, là, chaque maille. On se retrouve à la fin. Voilà, j'arrive au dernier point. Le travail, c'est minutieux et c'est assez, il faut faire attention de ne pas tomber dans les autres mailles, etc. Mais je crois que c'est accessible à un débutant. Quand on démarre, après tout, c'est que des brides. Il n'y a que le point en maille, la maille coulée qui est un petit peu plus complexe, mais si vous ne serrez pas trop vos points, moi je les serre un peu trop fort, peut-être prendre un crochet un peu plus gros. Voilà, donc regardez bien, je fais le même que sur la chenille. Je pars et je prends le point qui me reste. Voilà. Hop. Une maille en l'air. Et là, on va attraper pas le tronc, pas dans l'espace ici, mais juste à côté, la maille qui se trouve là, juste à côté. Évidemment, elle va pas vouloir se laisser faire non plus. On va la piquer de biais, ça fait rien. On l'aura quand même. Voilà. On va faire une maille coulée. Et nous avons fini notre petit chapeau. Il ne reste plus qu'à fermer. Donc, on coupe. On passe le fil à l'intérieur. On ferme. On va resserrer un tout petit peu la maille à l'intérieur. Faites attention qu'il vous reste quand même encore assez d'espace pour pouvoir passer votre chaînette, votre double chaînette. Donc je vais pas couper les fils parce que j'ai presque plus de batterie, donc je vais me retrouver bien coincée. Je vais vous expliquer le montage. Alors moi j'ai trouvé un petit peu comme tout le monde chez Action, maintenant sur AliExpress, Temu, il y a plein d'endroits où on peut trouver des petites perles. On va prendre celle-là. Et je vous explique le montage, vite. Bon, en plus, elle est déjà dessinée, magnifique. Moi, c'est ma petite poupée qui dessine les perles. Elle aime beaucoup dessiner les petits visages. Donc, on enfonce la perle comme ça. Et on vient poser le chapeau. Donc, on passe à l'intérieur ici. On prend la chaînette
et on met le petit chapeau. Voilà. Vous pouvez le mettre à l'endroit ou à l'envers, hein, c'est comme vous voulez. Il ne vous reste plus qu'à faire un petit nœud. Il va vraiment être petit. Hop. Je suis désolée pour les bruits de rue, mais les gens rentrent chez eux. Et donc voilà. On a donc la maman chenille, le papa chenille et les bébés chenilles et le petit chat surtout, la petite famille chenille. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez pouvoir faire des chenilles pommes de pin, que ça va vous plaire, ça change des chenilles qui tortillonnent. Et puis, amusez-vous bien.